Bonjour à tous. Ouais, on va modéliser une chaise. Alors, oui, pas ça, parce que ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'en contentent. Ils sont contents comme tout d'avoir fait ça. Et ça, c'est ce qu'on fait quand on à l'école maternelle, quoi. Voilà. Hein. Et ouais, hein, quand on demande à un élève d'école maternelle de dessiner une chaise, il va la dessiner comme ça. On n'est plus à l'école maternelle, et donc on va faire autre chose de mieux. On va faire ça. Voilà ce que je vous propose de faire, une jolie chaise avec des formes, avec des pieds qui sont formés, etc. Voilà, du paillage dessus. Bon, mais ça, c'est du boulot, mes amis. Ça va pas se faire sur un seul tuto. C'est assez long à faire, mais voilà, bon, on a quelque chose de sympa, qui est joli, quoi, qui est présentable. Donc, on avait fait une chaise contemporaine, enfin moderne, on va dire, hein, récemment. Là, je vais faire la chaise rétro, oui et non, parce que ça existe toujours, ça se vend toujours. Disons, je vais appeler ça une chaise traditionnelle, on va dire. Voilà. Hein. Alors là, je vous dis oui, deux tutos, ça m'étonnerait. Si, peut-être, peut-être. Je sais pas le temps que j'ai passé pour la faire, je sais que j'ai passé du temps. C'est long. L'autre, par contre, celle-ci, moins de 5 minutes. Voilà, bon, c'est la différence. Voilà, écoutez, on attaque ça de suite. Allez, on va commencer par s'amener deux images de référence, une de face et une de profil, qu'on va se placer correctement pour se faciliter le travail. Alors, on fait ajouter image de référence. On va venir là et on va prendre la face en premier ici. J'en ai fait deux, j'aurais pu jumeler sur les deux, mais c'est encore mieux d'en faire deux, comme ça on s'embête beaucoup moins. Donc on va la tirer un tout petit peu en arrière. Pas trop, là par là. Assez près de la chaise, sinon après la chaise va être là au centre. Sinon après, si c'est trop loin, c'est inconfortable. Voilà. Alors là, par contre, il va falloir se la caler. Oui, bon, voilà, se la caler au milieu à peu près. Voilà. Qu'elle soit bien à peu près calée au milieu, à peu près même le mieux possible, hein, on va dire. Voilà. Et maintenant, on va laisser en chercher une autre qu'on va mettre en vue 3, qu'elle soit visible depuis là. Donc, on va en ajouter une de plus. C'est vrai que je le fais pas moi ça. Le système de plusieurs images, c'est rare quand j'en parle, mais faut savoir que c'est bien quoi. Alors là, oui, on est comme ça, donc celle-là est de face, donc on va plutôt la mettre de l'autre côté à droite. On va la mettre ici. Donc on va la tirer un petit peu comme ça. Ouais, c'est logique parce que là on est de face. Donc il vaut mieux mettre celle-là-ci dans l'autre sens. Donc je vais faire RZ 90. J'aurais dû faire moins 90, je pense. CTRL 3. Ah si, c'est bon. Et non, c'est pas bon. Je vais faire RZ 180. Voilà. Voilà, là c'est bon. D'accord. Voilà, bon, là on va la rapprocher peut-être un petit peu. Comme ça. Ouais. Pas trop près quand même, qu'elle ne nous gêne pas. C'est bon là. Voilà, donc on va peut-être descendre un peu là. Ici. Opacité, on va descendre comme ceci. Et là pareil. Ouais, c'est bon. Voilà, il faut bien se préparer, prendre le temps de bien le préparer. C'est pas de la perte de temps, au contraire, hein, on va vite en gagner comme ça. Donc là, on va faire les pieds, tous les montants un peu plus larges, parce que là c'est un peu trop étroit. C'est une chaise que j'avais modélisée, j'avais pris sur un modèle de chez moi. Hein. J'avais pris toutes les côtes et tout, les photos, mais les pieds, je les avais fait un peu trop étroits. Donc là, on va ajouter, pour commencer, un cube. Voilà, on va le réduire. On va le descendre là et on va l'amener sur. On va encore le réduire. Et on va l'amener sur le pied ici. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises.
c'est ma chaise, on va la voir dans l'autre sens, donc on va la mener sur celui-ci pour commencer. Voilà, on va le, voilà. Alors attendez, on va zoomer un petit peu. Alors, je vais mettre un poil plus grand, là comme ça. On va se mettre ici. Voilà, donc là, après maintenant il faut venir le régler dans l'autre sens. Donc on va se mettre en vue 3 et il faut venir se mettre ici. Puisque c'est le pied devant qu'on fait en premier. Voilà, là, là on est bon. Et là on est bon. Voilà, c'est bien ça, hein. Ouais. Là, il nous suffit maintenant de suivre, on va pouvoir comme ça suivre parfaitement d'un côté et de l'autre. Ah, vous pouvez en mettre plusieurs comme ça. Moi, quand j'ai fait les voitures, modéliser les voitures, j'en avais de droite, de gauche, et de dessus et de face. Voilà. Pour pouvoir modéliser une voiture, c'est pas simple. Donc là, on va prendre cette face, on va la monter ici. Et vous voyez qu'il y a une légère inclinaison du pied de la chaise ici. Voilà. Elle n'est pas importante. Il y en a où certaines fois c'est plus important que ça. Donc là, on va déjà, on va se mettre en vue 3. Et là, vous voyez que là, par contre, il va falloir, donc on va mettre des CTRL R. Voilà, on va mettre assez de boucles comme ça. Et on va venir ici prendre ça. On va activer l'édition proportionnelle et on va tirer ici. Voyez, en augmentant ici le cercle, voilà, on est quasiment bon. Ici, on va se reprendre là et on va pousser là peut-être en réduisant. Là, comme ça, peut-être au milieu maintenant. On va réduire le cercle. Voilà. Là, vous arrangez à ce que ça suive partout. Bon, c'est bon. Donc, celui-ci, normalement, il est bon. On va le dupliquer. Alors, avant de le dupliquer, ce que je vous propose de faire, parce qu'après, on va faire... on va déjà lui mettre les biseaux, parce que là on va pas mettre de subdivision de surface sur celui-là, quoique s'il faudrait quand même, ça serait peut-être plus chouette. Attendez, si je fais un ombrage d'ici auto, non, regardez, c'est propre. Allez, on va pas trop la changer. On va mettre des biseaux, tout simplement. Et on va le faire maintenant parce que comme ça on va dupliquer. On va mettre des coutures UV. Et ça nous évitera de le faire plusieurs fois, vous comprenez, on le fait qu'une fois. Ouais, comme ça. Pour ça, je vous dis que c'est quand même long à faire parce que bon, c'est du travail, faire une chaise. CTRL B. Et vous en mettez, voilà, comme ça. Maintenant, ben, on va mettre les biseaux. Les coutures UV. Alors la couture UV, là, on va la mettre ici à l'intérieur. Voilà. Donc là, on va prendre celle-ci, par exemple. Ou celle-ci, là, voilà. Hop. Non, ça, c'est pas bon. Alors, attendez, on va prendre là. On va prendre ici. Comme ça. Marquer couture. Voilà, je vais prendre ici et je vais aller en bas complètement. Hop, hop. Là. Là. Et là, je prends tout le tour et marquer couture. Voilà, comme ça, ça sera fait. Alors, on va dupliquer celle-ci. Vous allez voir, Shift D. On va pas faire n'importe comment parce que vous savez que oh putain, alors là oui, j'ai enlevé les hop.
Alors, je vais faire une objet définir origine vers géométrie. Voilà, et vous savez qu'on a mis une petite inclinaison comme ça, à peine. Et là, ben, du coup, maintenant on est à l'envers. Donc là, il faut faire un SX0, où vous cliquez ici. Je vais vous faire voir les... alors là, on va faire un... Sur X, on va faire SX moins 1. Voilà, pas 0. Pourquoi je vous ai dit 0, j'en sais rien. Il fallait bien que je dise ma bêtise de la journée. Voilà, vous mettez bon en haut, là, voilà, c'est bon. Donc là, on a nos deux pieds de devant qui sont positionnés comme il faut. Maintenant, ben, on va s'attaquer au pied de derrière. Voilà, on va faire la même chose. Donc on va aller... Alors je me demande si j'ai pas utilisé les mêmes d'ailleurs à l'époque. Parce que je vois qu'ils ont sensiblement la même forme. On pourrait peut-être essayer quand même. Attendez, on va se mettre en vue 1. En vue... CTRL 3, pardon. On va faire Shift D. On va essayer. Ça coûte rien. Hein. Voilà, et là je vais faire... Mais là, ce coup-ci, je vais vous montrer autre chose. Donc, tout à l'heure, on a fait un SX moins 1. Là, il faudrait faire un SY-1, ou sinon, vous cliquez ici sur le petit carré, là, et vous venez ici, et sur Y, ici, vous faites moins 1. Ça revient exactement au même. L'opération est identique. Voilà. Qu'est-ce que ça donnerait? Mais oui, on est bon. Voilà, c'est pas la peine d'aller se casser la tête. Là, maintenant, on va redresser ici. Donc, on va prendre ici ces sommets, là. Voilà, on va gagner un peu de temps quand même. En transparent, voilà. Je vais les tirer vers le haut. Hop, attention à ça. Voilà, je vais les tirer ici. Et là, on va quand même subdiviser un peu plus. Tiens donc, attendez. CTRL Z. C'est pas bon ça. C'est parce que j'avais l'édition proportionnelle d'activer. C'est pas bon du tout. Hein. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Déjà, ben, là, on peut peut-être tirer comme ceci. Alors, par contre, je pense qu'ils sont pas tout à fait à la même place. Alors, attendez. CTRL Z. Voilà, je redresse. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, je reviens en vue 1. Et là, c'est bien beau ça, mais il faut venir ici, le pousser ici. Vous voyez? D'accord? Et l'incliner un peu. Alors, on va faire R. Comme ça. Voilà. Le dossier est incliné comme ça. Enfin, encore un peu peut-être. R encore un tout petit peu. Voilà, on voit, il faut que ça corresponde au pied en bas. Hein. Là, je pense que là j'y suis. Voilà, ça c'est bon. Alors, on va se mettre en vue 3 comme ça. Et là, on voit qu'il faut le ramener. Donc pour ça, je vais faire des boucles ici. À peu près, vous voyez, la même valeur que celles qui sont en bas. Je vais prendre, alors je vais repasser en mode transparent. Je vais prendre ça ici. Et je vais le tirer. Alors là, je vais remettre l'édition proportionnelle. Et je vais retirer ici en agrandissant mon cercle. Voilà, ici. Là, je vais faire R. Et pour le redresser, tirer un peu. Hop, faut agrandir. Voilà. Voilà. Bon, là, on n'est pas trop mal. Alors là, on peut faire peut-être. Attendez, je vais l'enlever là. Puis je vais faire R pour redresser ça un peu. Là, à peine. Bon, on est pas mal. Il faudrait peut-être ici. Bon, là, on n'est pas obligé. Là, c'est bon. Alors, donc, on va se mettre en vue 1. Et en vue 1, on est bon. Alors, donc, voilà, ça y est. Là, notre autre pied. Eh bien. Voilà, donc on va faire la même chose qu'on avait fait. Alors, bien, attention, je vais me remettre en vue 3 là. Non, ça me plaît pas trop ici. Il y a des formes qui ne me vont pas.
On va venir arranger ici. Hop. Là. Oui, là, c'est régulier, c'est bon. Ah, parce qu'il faut s'appliquer quand même. Alors, parfait. Donc là, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est lui faire la même chose qu'on a fait en bas, c'est-à-dire lui faire ses biseaux et ses coupes. Ah, mais on l'a. Ah, mais c'est vrai, c'est bon, puisqu'on a dupliqué l'autre. Ah, ça, c'est formidable. Là, déjà, on n'a plus à le faire, donc c'est bon. Et alors là, maintenant, on va se mettre en vue 1, on va dupliquer et on va inverser. Alors, Shift D. On va aller peut-être plus vite que j'avais pensé. Et là, on va faire ici, on clique ici, sur X, et sur X, ici, je fais -1. Voilà. Hop là, comment ça se fait ça? Attendez. Non, mais c'est pas normal. Pourtant... Ah oui, mais il faut l'incliner. D'accord, c'est ça, oui. Alors, on va faire S, X, -1. Voilà. Et là, il faut que j'incline. Voilà. Hop là. Et je me mets en face parfaitement. C'est nickel. Voilà. Allez, c'est bon. Là, alors là, maintenant, on va... c'est parfait. Alors là, maintenant, il faut faire... On va faire les bois. Ici, alors ceux-là, c'est rien de plus simple. Ils sont complètement simples. Donc, on va ajouter ici un cube. Ce cube, je vais ici le déboucher, ici le déboucher. X face. Je vais le réduire. Alors là, il faudrait que je me mette en vue 3, voilà, pour voir la hauteur que j'avais mis. Alors oui, j'ai mis plus, j'ai dû mettre à peu près comme ça. Là, c'était un peu juste, hein. Voilà. Donc on va tirer sur la longueur ici, de manière à ce que ça rentre dans le bois. Voilà, on va le travailler en largeur. On va l'amener là. On va maintenant le rétrécir ici, comme ça à peu près, vous voyez, et vous le poussez là. Et là, pareil, il va falloir l'incliner. Donc 7. Alors là, vous faites un truc qui sera beaucoup plus simple. Vous prenez ici le tour là. Hop là, voilà. Puis là, ben, vous le poussez comme ça. Jusqu'à se retrouver au centre. Alors je pense que là, on va le mettre plus bas. Ah oui, on verra après. Non, parce que ça, il faudra remonter le pied, mais on le fera après. Parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai modifié sur le modèle que j'ai fait, moi. Voilà, on va réduire comme ça. Parce que ça allait pas. Donc là, ça c'est bon. On va donc faire maintenant. Alors là, tant qu'on y est, on va lui faire les biseaux et les coupes. Voilà. Donc là, les biseaux, ça va être très vite fait. Hop. Là, on n'a pas les bouts. Alors ça, c'est bien pratique. Voilà. CTRL B. On va casser les angles. Là. C'est bon. Et ici, ce qu'on va faire en bas, là, on va faire la coupe ici. Hop. Voilà, marquer couture. Donc là, on va l'envoyer de l'autre côté, celui-ci. Alors je vais faire objet, définir origine vers géométrie. Je vais faire Shift D.
je l'amène là et je fais RZ 180 pour avoir ma coupe à l'intérieur, la couture UV. Donc là pareil, on va se mettre bon d'un côté ici et je vais venir ici sélectionner toute la bordure puis déplacer juste ça, et puis voilà, ça c'est le plus simple, comme ça. Voilà, vous le mettez au centre comme ceci et c'est bon. Voilà, on va récupérer maintenant deux autres. On va encore dupliquer pour faire le derrière et devant là. Donc je sélectionne ça. Merde. Voilà. Shift D. RZ 90. Attendez, je vais regarder où est ma couture. Oh, elle est là. De toute façon, là, on s'en fout, ça se verra pas. Mais enfin, bon. Hop. Allez, on va venir se caler ça comme il faut. Donc là... ah oui, là, il faut s'aligner, puisque forcément, on n'est plus bon. Donc, on fait un petit RZ. Voilà, on s'aligne, on écarte un petit peu, on avance. Ah, il faut faire un RZ encore, RZ. Se caler exactement pareil. Voilà, à la même distance, c'est bon. Allez, celui-là, on va le dupliquer, le mettre devant. Shift D. Et hop là. Alors 7. On ne devrait pas de mal. Et on rentre un petit peu dedans. Pas besoin de rentrer. Oh là, attendez, CTRL Z, je fais une bêtise. Et on pousse ici. Voilà. Là, on va lui faire, vous voyez, pour éviter de voir la couture, on la verrait pas, mais bon, la logique veut ça, qu'on cache toujours les coutures UV. RZ 180. Tiens, mais je devais pas être centré pour... Merde. C'est pas marrant ça. Voilà, c'est bon. Alors ça, c'est bon. On va s'occuper maintenant, on va faire ces trucs-là. Vous allez voir, ça va être assez facile à faire ça. Même celui-là est facile à faire, faut pas croire. Voilà. Alors, ouais. Allez, hop. On se met comme ça. Vous allez ajouter un plan. Lui faire un RX90. Voilà. Hop là, passer en mode édition. Alors là, attendez. CTRL A. Rotation et échelle, parce que je l'ai tourné en mode objet. Donc ça, vous voyez, on va mettre une hauteur comme ça à peu près. Vous rapprochez comme ceci. Et bon, on va faire peut-être un peu plus fin, mais voilà, comme ça. Allez, on va y mettre des coupes. Voilà, vous en mettez assez comme ça. Voilà. Et dans l'autre sens aussi. Vous en mettez quelques-unes, puisque quand ça va plier, ouais. Alors, objet définir origine vers géométrie. Voilà. Et là, vous allez venir ici dans le modificateur déformer simple. Vous allez vous mettre employé ici. Voilà. Et sur Z. Et là, vous allez augmenter. Ouais, ça marche pas. C'est pas sur Z. Alors là, c'est sur Y. Pardon. Non plus. Sur X. Non. Alors ça m'énerve. Ça m'énerve ce truc. CTRL A, toutes les transformations. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va donner là? Normalement, ça doit plier. Déformer. À chaque fois, je m'embête avec ça. Ah, quand même, il m'obéit. Vous voyez, c'était... Mais non, c'est pas bon. Oh putain.
Ah, mais je suis pas employé. Ah. C'est quand même... Oh, putain la vache. Mais non, mais ça veut pas marcher. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment chiant. C'est vraiment chiant ce truc. Je sais pas, je sais pas comment on peut faire pour pas péter un plomb avec ça. Ça ne marche que dans un sens. Alors, je comprends pas, hein, parce que j'ai fait ma chaise comme ça, moi. C'est pour vous dire que c'est vraiment... Alors, ben, tant pis, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas, on peut pas. C'est agaçant, ça. Je comprends pas tout dans Blender. Hein. Il y a des subtilités qui m'échappent, là. C'est moi qui vous le dis. Bon, c'est pas grave, il y a le moyen de s'en sortir autrement, mais voilà, on va faire comme ça. On va descendre l'influence du machin, là. Voilà. Hop. Et vous mettez parallèle à l'autre dessous à peu près pour qu'il ait la même forme. Puis voilà, hein, c'est tout. Hein. Allez. Là, je fais E. Ah. Décidément, tout va mal. Voilà. Et à peu près avec une épaisseur comme ça. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, on pliera tout dans l'autre sens, on pliera tout ensemble. Ça, on peut le faire. On va enlever ça. Voilà. X face. Et là, on va se prendre tout le tour, là. Hop. Et CTRL B. Voilà. Donc là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici dessous une coupe. Et marquer couture. Objet, définir origine vers géométrie. Alors là, il faudrait qu'on est un peu incliné. Alors, vous voyez, on va se mettre en vue 3 comme ça. Et on va légèrement incliner par transparence, on le voit. On fait R comme ça. Voilà, et là vous poussez un petit peu ici. Vous voyez que ça suive l'alignement de la chaise. Alors voilà pour un. Le deuxième est identique. Donc là on peut peut-être le descendre un petit peu par là. Shift D. Voilà, on descend ici. Et on se met là. Mais on va peut-être le raccourcir un petit poil. Alors, tout petit peu. Là. Voilà. De manière que ça ne déborde pas de l'autre côté. Là. Et on est bon. Bon, voilà. Donc déjà, ça c'est bien. Maintenant, on va faire celui du haut, là. Alors, on va ajouter un plan aussi, là. Plan, voilà. On va le passer en mode édition. On va le monter ici. Là, par contre, on va mettre des subdivisions de surface. Hein. RX90. Hop, on va le descendre comme ça. On va se mettre plus fin. Voilà. On peut se mettre encore plus fin peut-être. Voilà, comme ça. En longueur, on va rétrécir. Voilà. Donc là, vous allez mettre une coupe au centre. CTRL R. Hein, ici. Une coupe ici. Par là, là. Voilà. Et une coupe ici. Et merde. Voilà. Alors, on va déjà voir ce qu'on peut faire avec ça. Déjà, vous sélectionnez celle-ci. Vous pouvez déjà faire ça.
Voilà. Alors là, on va pas avoir tout à fait la même forme que derrière parce que c'était pas. J'avais pas bien bossé là sur ma chaise. Les deux côtés sont pas identiques. Donc ça, on va le monter là. Ça ici. Voilà. Et là. Là, on est bon. Là, on est bon. Alors, on va mettre une autre boucle ici. CTRL R. Voilà. Et là, on va l'écarter un petit poil comme ça. Celle-ci, on va la monter un peu. Celle-ci, on va descendre un peu. Bon, allez, ça doit être bon, hein, je pense. Allez, là, ce qu'on va faire, on va faire une symétrie. Donc, normalement, on doit pouvoir la faire direct de moins X vers plus X. Tout est au centre. Je pense que ça devrait marcher. Maillage symétrisé. Voilà, ça a marché. Et on va donner une épaisseur à notre bignou là. Alors, objet définir origine vers géométrie. On va mettre une épaisseur. Donc, voilà. Hop, à peu près ce qu'on a mis en bas là, hein, ici. Hein. Voilà. Comme ceci. On va enlever les faces au bout. Parce que ça nous arrange bien après pour les subdivisions de surface et pour tout quoi. Et pour les coupes aussi. Pour la découpe UV. Donc X face. Là ben, on va mettre donc la subdivision de surface. Voilà. Et là on va simplement mettre des biseaux pour retendre ça. Tout bêtement. Hop, ici. Ici. Ici, ici, CTRL B. Là, vous en mettez que 3. Hein, parce qu'attention, il y a subdivision de surface, ça va multiplier par 4 après. Donc, il faut faire gaffe à ça. Ben, regardez, c'est joli comme tout. Voilà, nombrage lissé, si vous voulez, mais ça, on fera tout. Après, on lira tout et on fera un nombrage lissé auto, sûrement sur l'ensemble. Là on va appliquer de suite, voilà, parce que alors là, maintenant on va commencer peut-être par s'intéresser aux orientations de face là dedans. Tout est à l'endroit. Parfait. On va tirer ça ici, on va se mettre en vue 3 encore. Hop, et on va caler par transparence, toujours pareil, on arrive à le voir un petit peu quand même, voilà, comme ça, que ça suive l'alignement de la chaise. Après il faut regarder ici comment on est, mais ça me paraît bien. Voilà, bon, alors ce qu'on va faire maintenant, il va falloir plier légèrement, à peine, hein, l'ensemble. Donc on va les alors attendez, non, avant il faut que je vais faire mes coupes UV. Voilà, hop là, on va faire une coupe dessous. On va mettre une ici, marquer couture. Allez, hop, vue slash. On va faire ça et après on arrête parce on continuera sur un second tuto parce que je crois que j'ai largement dépassé la demi-heure. Je n'ai pas regardé à l'heure, je n'ai pas du tout regardé, je ne sais pas à combien on est. Donc là on va joindre, voilà. Et là il faut faire, alors on va prendre une boucle ici. Là le centre c'est 2 boucles. Je pense, ouais, c'est 2 boucles là. Et c'est 2 parce qu'il n'y en a pas une au centre. Et là on va y aller mollo. On va venir ici et on va se faire connecter seulement peut-être. Et on va commencer à tirer ici doucement. Oh, ben, regardez, avec, vous voyez, le cercle comme ça, c'est bon. Voilà, on arrête, hein, c'est bon. C'est parfait. Hop, je déconnecte. Et voilà. Là déjà on a bien avancé. C'est pas mal du tout. Ça me plaît. Prochain tuto, alors ça va, prochain tuto, on devrait même pouvoir finir la modélisation et texturer, je pense. On pourrait faire le tout, parce qu'il nous reste que les barreaux à faire.
Ça va très vite. Le dessus, là, pour le paillage, mais il est pas long à faire, et puis la texture, quoi. Je pense que dans un tuto de plus, notre chaise, elle est faite. Mais là, bon, je suis satisfait parce que ça s'est bien passé. Voilà. Elle est correcte. Donc ça me va. Euh, on peut joindre déjà tout ça. Hein. Faut regarder qu'il n'y ait pas de modifieur qui traîne. Là. Non, il n'y en a pas. Vous pouvez joindre tout là. Voilà. Hop. Joindre. Voilà, on va enregistrer le travail et puis je vous dis bye bye. Alors, chaise tuto, non, chaise bois. Chaise en bois. Parce qu'on a déjà une chaise. J'ai déjà une chaise tuto, moi, c'est la dernière qu'on a fait. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très très bientôt pour la suite. Au revoir.